et apprendre à ma femme, pour ne pas divorcer, à m'injecter une seringue de falsification dans le bras pendant que je dors, puis à m'assommer avec un mouchoir. Quand je me suis réveillé, j'étais déjà enchaîné au sous-sol, et elle était sur moi. Avec un sourire sur le visage, j'ai immédiatement laissé échapper des larmes d'humiliation. Si tu as le courage, détache-moi, combattons pendant 3 jours et 3 nuits. Et elle m'a profité pour me faire personnellement toutes sortes de soupes fortifiantes tous les jours. J'étais torturé au point d'en être malheureux, mais quand j'ai enfin trouvé une occasion de m'enfuir, elle m'a rattrapé, elle m'a touché le visage et m'a annoncé une bonne nouvelle en souriant. Je suis enceinte, si tu t'enfuis encore, je te casserai les jambes, Liu Ruiyan. Ma femme sous contrat, quelle maudite femme sous contrat, 3 ans. 3 années entières, les cercles rouges sur le calendrier ont finalement atteint le dernier jour, j'ai souvent soupiré. J'ai senti que la grosse pierre qui pesait sur mon cœur pouvait enfin être déplacée. Pendant ces 3 années, je l'ai aidé à gérer les pressions familiales pour le mariage. J'ai accepté de faire semblant de repousser les soi-disant jeunes talents qui gravitaient autour de lui pour gagner de l'argent, il a payé. Je fais les choses, transactions justes, grâce à cet argent. Mon entreprise prospère, ni grande ni petite, c'est ma propre entreprise après tout. Maintenant, sa lune blanche mentionnée à tout bout de champ, Jibo Xiao, est également rentrée triomphalement au pays. Dans mon fil d'actualité, j'ai vu des photos de deux s'aimant tendrement, et Liu Ruiyan souriait avec une joie manifeste. Bien, ils s'aiment, et moi, le pion, je devrais me retirer honorablement. En imprimant l'accord de divorce, j'ai spécifiquement mis en grave partir les mains vides. Cette ligne je ne tiens pas à un centime de la famille Liu, c'est 3 années. La villa est à lui, la voiture de luxe est à lui, moi, Ling Xuan, je n'ai jamais pensé à convoiter quoi que ce soit. En fredonnant une petite chanson, j'ai plié l'accord et l'ai mis dans mon attaché-caisse. Ce soir, c'est le moment de la confrontation, Ling Xuan. Tu peux enfin redevenir toi-même, me dis-je en regardant mon reflet dans le miroir. Salon de la villa. Liu Ruiyan était assise sur le canapé, dégustant du vin rouge avec élégance, et m'a vu entrer. Il n'a même pas levé les paupières. Ruiyan, il y a quelque chose. Parlons-en, j'ai posé l'accord de divorce devant lui sur la table basse. 3 ans sont écoulés, voici l'accord de divorce, regarde-le. Pas de problème, signons. Pour ce qui est des biens, je ne veux rien. J'ai fait de mon mieux pour que mon ton sonne calme, voire légèrement soulagé. Il a alors posé son verre de vin et a pris lentement ses quelques feuilles. J'attendais qu'il acquiesce. Ou qu'il dise quelques mots de courtoisie, qui aurait cru qu'à la seconde suivante. CHHHT. L'accord de divorce dans sa main, s'est instantanément transformé en confetti volant dans tous les sens. Je me suis pincé, Liu Ruiyan, qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai jamais été aussi humilié de ma vie. 3 ans de patience ont failli exploser à cet instant. Il s'est levé, un sourire que je ne comprenais pas au coin de ses lèvres, froid et teinté d'espièglerie. Ling Xuan, je t'ai dit, quand cela se termine? C'est moi qui décide. Dans ses yeux, il n'y avait plus aucune trace de sa froideur habituelle. Le livre du PDG froid et distant semblait porter une touche de paranoïa, me donnant la chair de poule en me voyant. Il était clairement écrit sur le contrat au début, 3 ans. Tu veux te rétracter maintenant? J'étais tellement en colère que ma poitrine se soulevait. Cette femme a-t-elle perdu la tête? Sa lumière blanche est de retour. Et elle me garde encore, une ampoule, pour fêter le nouvel an. Les règles, c'est moi qui les fixe, dit-il sans embâge. Mais son ton était d'une force incontestable. Maintenant, je ne veux plus divorcer. Je l'ai pointé du doigt, incapable de dire un mot pendant longtemps. J'ai rencontré des gens déraisonnables. Jamais vu quelqu'un d'aussi déraisonnable. Qu'est-ce que c'est que ça? Même Shermosa lui n'aurait pas tué comme ça. Il me considère comme sa porte-parole. La colère m'envahit, mais je sais aussi qu'avec lui dans cet état, il est impossible de raisonner. D'accord, vous êtes déraisonnable? Je souris froidement, je ne vivrai plus dans cet endroit pourri. Cela dit, je me retourne et monte à l'étage pour faire mes maigres bagages. Je pensais qu'en déménageant, je pourrais le calmer, lui mettre la pression. Maintenant, je repense à mon innocence à l'époque. Liu Ruiyan se tenait au milieu du salon, regardant mon dos alors que je montais, sans un mot, mais son regard, comme 2 crochets, était fermement fixé sur moi. Quand j'ai traîné ma valise pour descendre, alors que je m'apprêtais à claquer la porte, il ouvrit la bouche d'une voix traînante, Ling Xuan. Le monde extérieur est dangereux, tu le regretteras. Sa voix n'était pas forte, mais elle me transperça les oreilles comme une aiguille. Je ne me retournai pas et partis sans regarder en arrière. Cet endroit que j'ai appelé maison pendant 3 ans n'était qu'un abri pour mon cœur. J'ai frissonné inexplicablement. Cette femme était tellement étrange aujourd'hui. Un mauvais pressentiment commença à se répandre dans mon cœur, mais à ce moment-là, je pensais juste qu'elle avait un accès de colère de gosse de riche, qu'elle était déraisonnable. Le fait que Liu Ruiyan refuse de signer l'accord de divorce me frappait à la poitrine comme un rocher. Plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Après avoir quitté la villa, j'ai juste trouvé un hôtel pour y rester en attendant,
et je réfléchissais à comment faire changer d'avis Liu Ruiyan, cette tête dure. Une personne inattendue est venue me trouver, Jibo Xiao. Comment sait-il où je vis? Liu Ruiyan le lui a dit. Il est vraiment déloyal. Il portait un costume sur mesure, ses cheveux impeccablement coiffés, mais son teint était d'un blanc maladif. Ling Xuan, elle m'a dévisagé de haut en bas, son regard comme si je regardais une saleté. J'ai entendu dire que Ruiyan ne voulait pas divorcer de toi, cette supériorité innée envers sa femme et sa fille. Débordé presque. Ça te regarde? Je ne suis pas intéressé. HMPH, en effet. Il a ri, d'un rire très faux. Après tout, tu es du genre à vivre au crochet des femmes, Ruiyan en a eu assez et veut te larguer. C'est normal. Mes tempes palpitaient. Ce salaud était venu exprès pour me dégoûter. Mais ne t'inquiète pas, il a fait un pas en avant. Sa voix s'est abaissée, avec une pointe de vantardise, Ruiyan reviendra bientôt auprès de moi. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Quant à toi, si tu es sage, dégage au plus vite. Arrête tes bêtises, la frustration que j'ai endurée ces 3 dernières années, plus la provocation de cet imbécile devant moi, a explosé en un instant. J'ai décoché un coup de poing sur son petit visage blanc. Ploc. Jibo Xiao ne s'attendait probablement pas à ce que j'ose frapper, et a été assommé sur le coup. Il a reculé de plusieurs pas, son nez a saigné immédiatement. Tu oses me frapper? Il s'est couvert le nez, incrédule. Que s'est-il passé quand je t'ai frappé? Je me suis avancé et j'ai donné un autre coup de pied, le faisant se courber comme une crevette bouillie. Tu te crois tout permis? Bien, tu veux faire ton malin devant moi, je te frappe. Ça fait longtemps que je voulais le frapper. Ces 3 dernières années, la lumière blanche dans la bouche de Liu Ruiyan. Ça me donne l'impression d'être une roue de secours, et maintenant cette roue de secours veut sortir, je lui ai saisi le col. Je l'ai tiré vers le haut, Monsieur J, écoutez bien, les affaires entre Liu Ruiyan et moi. Ce n'est pas que je ne divorce pas, demandez-lui si vous n'y croyez pas, et si vous osez encore japper, je vous frapperai chaque fois que je vous verrai. J'ai fait voler ses lunettes à monture dorée, Jibo Xiao a été poussé et a rampé hors de moi, ces 2 gardes du corps se sont précipités. Je les ai repoussés d'un regard, ils n'ont pas osé bouger. Ce fléau a probablement été habitué à être choyé. Beau à regarder mais inutile. Finalement, il s'est enfui en rampant et a laissé une phrase. Tu vas me le payer, PFFT, je l'attends. Je pensais vraiment que c'était fini. 2 jours plus tard, ce salaud de Jibo Xiao ne m'a vraiment pas oublié. Il a trouvé quelques voyous aux cheveux teints. Et qui sentaient le parfum bon marché, ils m'ont bloqué en bas de mon entreprise. Petit gars, c'est toi qui as frappé notre jeune maître J? Le voyou en tête fumait une cigarette et me pointait du doigt avec une batte de baseball, j'ai ri à ce moment-là. Juste ça? Ce n'est même pas suffisant pour mon échauffement. En quelques mouvements, tous les voyous étaient par terre, pleurant et criant. Jibo Xiao se cachait non loin, et en voyant cette scène, son visage a pâli. Je me suis approché de lui pas à pas, il a eu peur et s'est retourné pour fuir. Malheureusement, trop tard. Je l'ai encore frappé durement, cette fois encore plus violemment. Il ne pourra probablement pas se lever avant 10 jours ou une demi-lune. Dès lors, Jibo Xiao me voyait comme une souris voyant un chat. Il prenait un détour. Cette peur dans ses yeux ne mentait pas. Même une fois, lors d'une réception, je l'ai vu de loin, et il a laissé tomber son verre de vin, puis s'est enfui. Il a vraiment développé une phobie à cause de moi, un raté. J'ai pensé. Pour Liu Ruiyan, j'ai au moins fait de sa lumière blanche ceci. Il devrait au moins me faire un peu de place et signer le contrat de divorce. Alors je suis retourné le voir. J'ai essayé de le raisonner, de le supplier, Liu Ruiyan. Pardonne-moi, la situation a soudainement pris un tournant lors d'un événement d'entreprise. En tant que couple modèle, nous avons été invités à y assister. Après la fin de l'événement, j'ai enlevé mon masque et lui ai reparlé de divorce. Liu Ruiyan. Qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi franchement. Il est resté silencieux longtemps. Si longtemps que j'ai cru qu'il allait encore me supplier, mais il a dit calmement. D'accord, je signe. J'ai été stupéfaite à ce moment-là. Je pensais avoir mal entendu. Que as-tu dit? J'ai dit. Je signe l'accord de divorce. Il a répété, sans expression sur son visage. J'ai ressenti une émotion dans mon cœur, suivie d'une joie intense. Le ciel a des yeux. Il y avait encore une légère appréhension à propos de choses que je ne comprenais pas. Liu Ruiyan avait en fait accepté de signer l'accord de divorce. Ma tête a bourdonné à ce moment-là, je n'arrivais pas à croire mes oreilles. Ces 3 années, j'en ai eu assez. Sa phrase. D'accord, je signe l'été pour moi. Un son céleste. Cependant, son attitude a changé. Avec un sourire insaisissable au coin de ses lèvres, il a dit avant de signer. Mangeons un repas, juste un repas d'adieu. Un repas d'adieu. D'accord, mangeons. Tant qu'il accepte de signer. Pas seulement un repas, même un banquet complet, je l'accepterai. J'ai même pensé bassement. Cette femme a-t-elle enfin trouvé sa conscience et veut-elle se séparer en bons termes? Le dîner a été servi dans la salle à manger de la villa. Une longue table, un centre de table exquis, et quelques plats que j'aime habituellement. Liu Ruiyan était exceptionnellement calme aujourd'hui,
même douce. Elle m'a servi du vin. Avec une familiarité calculée, elle m'a demandé comment allait mon entreprise. Son ton, comme lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois, était différent de la politesse distante qu'elle laissait transparaître occasionnellement. Aujourd'hui, elle était si douce que j'étais un peu mal à l'aise. Mais à ce moment-là, j'étais étourdi par la perspective de ma liberté imminente, je n'y ai pas trop pensé. C'était peut-être le calme avant la tempête. Ou c'était sa dernière courtoisie. Après avoir mangé, elle posa ses couverts. Allons, dans mon bureau, j'apporterai le stylo. L'accord est chez vous, où j'ai la copie de sauvegarde? Je l'ai apporté. Je sortis précipitamment de mon porte-document le projet de divorce qui portait mes espoirs. Son bureau. Ce n'est pas la première fois que je viens ici, mais aujourd'hui, j'ai toujours l'impression que dans l'air. Il y a une odeur indescriptible. Elle s'assit derrière le bureau et prit le projet de divorce et le stylo que je lui avais tendu. Mon cœur battait la chamade, mes yeux ne quittaient pas ses mains. Elle leva les yeux. Enfin, cela a été déplacé. Elle me poussa le projet de divorce signé devant moi. Ling Xuan, maintenant, tu es libre. Dit-elle, d'une voix très douce. Je tendis la main pour prendre le document. Mes doigts touchaient presque le papier, quand soudain, un tremblement. L'autre main de Liu Ruiyan sortit de manière fulgurante un objet du tiroir du bureau. Un éclat froid, c'était une seringue. Mes pupilles se contractèrent violemment. Un frisson glacial me parcourut des pieds à la tête. Liu Ruiyan, je voulais fuir, voulais me rebeller, mais tout était trop rapide. Son geste était si habile qu'il ne ressemblait pas à celui d'une demoiselle bien élevée, mais plutôt à celui d'une agent secrète entraînée. La pointe glaciale de l'aiguille, sans la moindre hésitation, se planta violemment dans mon bras droit. Je ressentis une douleur vive, et instinctivement, je voulus la repousser. Mais son autre main agrippa fermement mon bras, avec une force étonnante. Le liquide lui fut injecté sans pitié, et une violente sensation de vertige envahit instantanément mon cerveau. Mon bras ressentit une douleur paralysante, puis une faiblesse générale. « Qu'est-ce que vous m'avez injecté ?» Je serrai les dents, sentant mes paupières devenir de plus en plus lourdes. Elle ne répondit pas, se contentant de sortir un mouchoir blanc de sa poche. Ce mouchoir semblait dégager un parfum étrange et suave. Elle plaqua le mouchoir sur ma bouche et mon nez. « HMPH. Lâchez-moi. » Je me débattis désespérément, mais mes forces s'évanouissaient comme une marée. Ma vision commença à se brouiller, tout tournait. Maudit soit-elle. Je ne me suis méfié de rien, je l'ai cru, elle allait me laisser partir si facilement. La dernière chose qui s'est reflétée dans mes yeux fut le visage approchant de Liu Ruiyan, le coin de ses lèvres esquissait un sourire. Un sourire aussi séduisant que malsain, ses beaux yeux se courbaient en croissant de lune. Mais dans ces croissants de lune, se déchaînait une possessivité effrayante, si épaisse qu'elle ne pouvait se dissoudre. Ling Xuan, sa voix comme le murmure d'un démon, résonnait à mes oreilles. Le jour où nous avons signé le contrat il y a 3 ans, j'ai voulu faire ça, je voulais aussi t'enfermer dans la cave. Ma cave privée, enfermée à clé, pour moi seul. Avant de sombrer complètement dans l'obscurité, j'ai eu l'impression d'entendre son soupir de contentement, son rire. Comme un miel trempé de poison, me laissant sans issue, à quel genre de folle ai-je eu affaire? Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, je me suis réveillé à nouveau, réveillé par une douce fragrance. Non, pas réveillé, je me sens dans une pièce sombre au sous-sol, mes mains et mes pieds sont enchaînés par quelque chose. Pesante, ce sont des chaînes, mon corps est immobilisé en étoile sur un lit. Et Liu Ruiyan, elle est à mes côtés, portant un pyjama en soie. Ses cheveux négligemment lâchés sur ses épaules, sa respiration dégage une chaleur ardente, mon amour, tu es réveillé. Sa voix est douce, très douce, comme une plume qui gratte mes nerfs, mais dans sa voix. Il y a une satisfaction et une folie qui donnent froid dans le dos, j'ai voulu parler, mais ma gorge était terriblement sèche. Elle pose doucement un doigt sur mes lèvres, mon amour, tu ne te souviens pas. Ce n'est rien, mais tu ne peux pas me quitter, oh. Elle relève la tête, ses beaux yeux, dans la lumière tamisée, scintillent d'un éclat séduisant. Nous avons encore beaucoup de choses à faire, comme négocier un contrat de plusieurs centaines de millions, une autre torture d'une durée indéterminée. Lorsque j'ai repris conscience, à nouveau réveillé, une voix douce, avec un sourire paresseux, est venue d'au-dessus de ma tête, cette voix. Je lève brusquement la tête, Liu Ruiyan, elle est assise sur le bord du lit, de profil. Portant ce peignoir en soie familier, elle tient toujours un verre de vin rouge. Le secouant doucement, le liquide rouge sombre, dans la pénombre, réfléchit une lumière étrange. Elle est complètement différente de la PDG froide et distante qu'elle est d'habitude. Dans ses beaux yeux, il y avait une lueur presque fanatique que je n'avais jamais vue auparavant. Elle s'est penchée, s'est approchée de moi, son souffle chaud sur mon visage. Avec un léger arôme d'alcool, et le parfum unique qui émanait d'elle, Ling Xuan. Sa voix était douce, tu es folle, Liu Ruiyan. Lâche-moi, j'ai crié, mais ma voix était rauque et faible à cause de mes cris précédents. Elle semblait ne pas entendre mon rugissement et a continué à parler toute seule.
Ses beaux yeux se sont recourbés comme des croissants de lune, mais une peur montait en eux. Volonté de me battre. Je veux encore t'enfermer dans le sous-sol, un sous-sol où seul moi peux entrer. Ses doigts ont effleuré ma joue, la sensation glaciale me donnant la chair de poule. Verrouillé pour m'appartenir seul. Folle. Cette femme est complètement folle. Mon amour, ça va. Tu t'y habitueras. Elle parlait doucement, comme pour apaiser un enfant désobéissant, mais tu veux me quitter. Tu ne peux pas. Une lueur dangereuse a traversé ses yeux. Elle a juste souri. Ce sourire était rempli d'une folie déterminée. Puis, elle a posé son verre. Non. Non, j'ai lutté de toutes mes forces, les chaînes tintant. Mais ce maudit médicament n'avait pas encore perdu tout son effet, je n'avais pas beaucoup de force. Mais je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais que la regarder. Je suis exposé. Les instincts de mon corps ont commencé à s'éveiller et j'ai dû commencer à profiter du travail. C'est trop frustrant. Je suis un homme. Traité de cette manière par une femme. Les larmes de regret ont coulé involontairement du coin de mes yeux. L'automatisme est certes pratique, le plaisir est certes là. Mais je veux au moins de la dignité. J'étais ligoté au lit, laissant des larmes d'humiliation et de regret. Tout au long du processus, elle m'a regardé avec des yeux ardents et fanatiques. Comme si elle admirait un objet qu'elle chérit le plus, unique et privé. C'est une folle jusqu'au bout des ongles, une tarée qui déborde d'envie de se battre. Comment ai-je pu être impliqué avec une telle tarée? Les jours suivants, j'ai parfaitement compris. Ce que signifie vouloir vivre mais ne pas pouvoir, vouloir mourir mais ne pas pouvoir. Cette sorcière folle de Liu-Ruyan descendait tous les jours, à l'heure précise, pour rendre visite, disant visite. Plutôt qu'une extorsion déguisée de ma valeur. J'ai l'impression que ma taille sera définitivement abîmée par elle. Plus ponctuelle qu'une pendule d'embauche, ce qui m'exaspère et m'humilie le plus, c'est qu'on me nourrisse. Au début, je me débattais de toutes mes forces, après tout, la bouche était vraiment sale. Elle ne se fâchait pas, me regardait avec douceur, avec ce sourire maladif. Mon amour, comment ne pas manger, si tu ne manges pas? Comment aurons-nous l'énergie de faire l'amour ce soir? Merde. Finalement. J'ai cédé, face à la faim et à sa domination, ma pitoyable dignité s'est brisée en 1000 morceaux. En plus de me nourrir, il y avait cette maudite soupe tonique qui donne le droit de manger. Je jure que je n'ai jamais entendu une soupe aussi absurde de ma vie. Cistanche, anis étoilé, plusieurs jours, bail de goji. Racines de pivoine blanche, racines de rhubarbe, bail de goji. Viande de sanglier, poisson, crevettes de rivière, cordyceps. Il y avait aussi des pénis de chien, de taureau. Pénis de cheval, pénis de cerf, et même des pénis de tigre. D'où cette femme a-t-elle trouvé cette recette dans un livre de cuisine du classique des montagnes et des mers? Un grand bol chaque jour. Noir, l'odeur piquait le nez. Mon amour. C'est moi qui l'ai mijoté, c'est très nourrissant. Elle tenait le bol avec un sourire diabolique. Je n'en crois pas un mot, j'ai envie de vomir. Elle me pinçait le menton et me forçait à boire, le liquide amer coulait dans ma gorge, j'avais l'impression que mes organes protestaient. Mon corps s'améliorait vraiment de jour en jour, mais ma vitalité était une fausse vigueur après avoir été vidée. Honteux d'être sous l'emprise de drogue. De son absence de goût et de ses tourments quotidiens. Mon corps a progressivement commencé, parfois, à ressentir un plaisir tordu. Je me libère, mais la souffrance mentale, c'est comme un couteau qui tranche la chair. De jour en jour, chaque jour je passe à travers ce soi-disant bonheur et ce tourment sans fin, Liu-Ruyan, à part ça, c'est précisément. Parfois, elle me serre dans ses bras comme une femme normale, sa tête posée sur ma poitrine. Respiration régulière, l'inuxion, tu sens bon. Tu n'es qu'à moi, tu sais, tu ne pourras jamais me quitter. Sa voix était douce, le bruit des chuchotements résonnait dans le sous-sol humide. Donnant une impression particulièrement désagréable, le résultat fut que, à part mes poignets et mes chevilles meurtries jusqu'à l'os. Les fesses. Voyant les cicatrices sur mon corps, le regard de Liu-Ruyan devenait encore plus sombre. Mon mari, tu n'es pas sage, et ensuite. Ce furent des punitions encore plus sévères, petit à petit. J'ai abandonné cette lutte inutile, j'ai commencé à me calmer et à l'observer en secret. Observer chacun de ses mouvements, observer ce maudit sous-sol, puis je cherchais une opportunité. La moindre possibilité de m'échapper. Une fois, elle semblait de très bonne humeur. Après le travail, elle a même déverrouillé la chaîne de l'une de mes mains. Mon mari, mange par toi-même aujourd'hui. Elle a posé le bol de riz sur la table de chevet, puis m'a regardé. Cette petite touche soudaine de liberté a fait battre mon cœur à tout rompre, un espoir. Comme une petite flamme s'est allumée dans mon cœur, lentement. Avec cette main libre, j'ai pris les baguettes, maladroitement, j'ai ramassé la nourriture. Ça sent bon, dommage que cet espoir soit trop court. Au repas suivant, elle m'a de nouveau enfermé, c'est moi qui vais te nourrir. Mon mari, j'aime ça. Cette petite flamme de jalousie fut instantanément éteinte par un seau d'eau froide. Jour après jour, ce sous-sol sombre et sans fin.
est devenue ma prison, et Liu Ruiyan en tenait la clé. Magnifique, démentiel, paume de jade. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Liu Ruiyan, comme d'habitude, est venu dans ce sous-sol sombre, portant la même somptueuse robe de chambre en soie. L'air portait toujours cette odeur familière qui me donnait le vertige. Elle a habilement commencé sa routine, une procédure que j'avais déjà subie avec humiliation, à laquelle j'étais habitué. Ce qui me donnait le plus froid dans le dos, c'était son expression. Ce n'était plus celle de la camarade. Simplement satisfaite, mais une expression extrêmement étrange, les yeux embués, comme plongés dans un rêve ultime. Elle s'est soudain penchée, ses lèvres brûlantes collées à mon oreille. Sa voix murmurant avec un léger tremblement, Ling Xuan, tu sais, peu importe que tu ne t'en souviennes pas. Mais il y a 3 ans, tu étais la seule que je voulais. Il y a 3 ans, ces 3 mots furent comme un éclair, déchirant mon esprit confus. Il y a 3 ans, n'est-ce pas à ce moment-là que nous avons signé ce stupide contrat? À cette époque, elle me regardait comme une marchandise à vendre. Ses yeux remplis d'un examen glacial. Comment pouvait-elle, par ma faute, se battre? Elle a continué à parler, sa voix empreinte d'une obsession malsaine, battre ceux qui veulent me faire du mal. Jusqu'à ce qu'ils soient en déroute. Ling Xuan, c'est ça que je veux comme homme. Mon corps s'est figé. Qu'est-ce que tu dis? Battre les gens? Qu'est-ce que Jibo Xiao représente pour moi? Soudain elle a ricané, l'air rempli d'un mépris extrême et sans dissimulation. Un incapable, il a l'air si frêle, comme une femmelette. J'étais aveugle avant, comment ai-je pu aimer ce genre de personne? Un menteur, venu pour mon argent. Et ma position. Tu crois vraiment que je ne sais pas, tu ne sais même pas te couper les poils. Elle disait cela, semblant tirer la langue, et je ne pouvais que supporter avec raideur. Son regard est descendu avec ferveur, comme une bête qui a enfin obtenu son butin. Seul toi, ce type. Tu es le seul à avoir le droit d'être mon homme. Mon esprit est complètement embrouillé. Ses propos malades me donnent froid dans le dos. Mais ce qui me fait encore plus peur, c'est ce qu'elle dit ensuite. Cette fois, je vous ai enfin obtenu complètement. Et, avant de t'avoir, j'ai aussi vu le scénario que je voulais le plus voir. Elle a ri. Ce rire résonne dans le sous-sol sombre, semblant particulièrement étrange. 3 ans. Ling Xuan, sais-tu combien de temps j'ai patienté? Jibo Xiao, ce déchet n'est pas totalement inutile. Dès qu'elle est revenue, je savais que je pourrais revoir la scène où tu as frappé quelqu'un pour moi. Ling Xuan, tu sais? Devant moi, pour moi, tu as battu Jibo Xiao. Comme un chien mort. À ce moment-là, mon cœur était tellement excité, tellement heureux. Mon cerveau comme si une bombe avait été jetée. Il s'avère que Jibo Xiao est venu me chercher des ennuis à plusieurs reprises, ce n'était pas une coïncidence. C'était moi qui suis tombé comme un idiot, dans le piège qu'il avait creusé il y a longtemps. Il est comme un réalisateur de haut rang. Et moi, juste dans son scénario, celui qui est chargé de jouer. Le misérable protagoniste de la beauté de la violence. Mais le plus regrettable, c'est ton rôle. Il a montré un air de regret sur son visage. Le rôle où tu as failli le tuer. Je n'ai pu voir cette scène qu'à travers la surveillance. Je n'ai vraiment pas pu me retenir. J'ai regardé l'expression malade sur son visage, mêlée d'obsession et de folie. Une vague de froid a gravi ma colonne vertébrale jusqu'à mon cuir chevelu. J'ai travaillé pendant près de 2 heures, les yeux fermés. Sans même la force de bouger un doigt. Après un autre moment, il semblait s'être suffisamment reposé. Il a soutenu son corps et s'est assis, comme s'il allait, comme d'habitude, me verrouiller puis partir. Mais dès qu'il s'est levé, son visage a changé. Il s'est soudainement couvert la bouche avec sa main, fronçant les sourcils, comme s'il allait vomir. La seconde suivante, il a sauté précipitamment du lit. Sans se retourner, il a filé vers la porte du sous-sol. Le son des talons claquant sur le sol s'est éloigné, jusqu'à ce que la porte en fer, claque. S'est refermée. Tout le sous-sol a de nouveau retrouvé un silence de mort. Je gisais sur le lit, haletant et me sentant comme si j'avais été mis en pièces. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de réaliser lentement qu'il était parti. De plus, quand il était en proie à l'émotion, il a déverrouillé la serrure de ma main. Après le travail, à cause d'un événement soudain, il a semblé oublier de me la reverrouiller. J'ai levé la main avec lenteur, et à mon poignet, cette chaîne de fer glacial pendait mollement, la serrure était ouverte. Il avait oublié, il avait complètement oublié de me reverrouiller. Un courant électrique a instantanément parcouru mon coccyx. Jusqu'à mon crâne. Une opportunité, c'était ma seule chance. Je n'osais pas bouger, tendant l'oreille pour écouter les bruits dehors, craignant qu'ils ne reviennent soudainement. Les minutes passaient, il n'y avait aucun son. Je supportais la faiblesse et la fatigue de mon corps. Vide, me forçant à me reposer, à retrouver mes forces. Chaque seconde était une torture. Environ 2 heures plus tard, j'ai enfin senti un peu de force dans mon corps. Je me redresse lentement, petit à petit. Puis, je commence à m'occuper des maudites chaînes aux pieds. Celles-ci sont plus solides que celles aux mains. Je tâtonne dans la pièce.
trouvant un bâton en métal qu'il avait fait tomber sur le sol lorsqu'il avait changé l'ampoule. J'ai essayé de le faire levier. De le frapper. La sueur coulait de mon front dans mes yeux. C'était acide et piquant. 2 heures plus tard. Avec un grand bruit, la contrainte à mes pieds finit par céder. Liberté. Je me relève, mon arme à la main, et me précipite vers la porte en fer qui mène hors de cet enfer. Mais l'espoir est une fois de plus brisé par la réalité. La porte est verrouillée. Et c'est une serrure électronique de pointe, que je n'ai jamais vue auparavant. Je retourne dans la pièce. Sors tout ce qui pourrait servir d'outil, et frappe contre cette porte. Inutile. Cette porte semble soudée au mur. Elle ne bouge pas d'1 millimètre. Désespéré, j'ai touché quelque chose de dur. Un morceau de caoutchouc dur détaché, de la taille d'une carte bancaire. C'est comme ça que ça se passe dans les films, non? Une carte insérée dans la fente de la serrure, un grattement, et la porte s'ouvrit. Bien que cela me semble absurde, à l'heure qu'il est, je ne peux que tenter le tout pour le tout. J'ai inséré le caoutchouc dans la fente de la serrure et j'ai gratté 1 fois, d'avant en arrière. 2 fois, 100 fois, mon bras était si douloureux qu'il semblait sur le point de se casser. J'étais fatigué et affamé, ma gorge semblait en feu, juste au moment où j'allais abandonner. Et me recoucher pour attendre la mort, j'ai entendu un clic, un son faible, presque inaudible. Cela venait du cylindre de la serrure, j'ai frissonné de tout mon corps, extatique. J'ai réussi. Je suis vraiment un génie. J'ai attrapé la poignée de la porte. Et j'ai tiré avec toute ma force, la porte s'est ouverte, mais seulement d'une fente. Une force, de l'extérieur, a fait s'ouvrir la porte rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Avant que je n'ai pu réagir, c'était à nouveau cette maudite main gantée de blanc, cette odeur familière. Avec une touche de douceur, qui a instantanément enveloppé ma bouche et mon nez, avant même que je puisse voir mon visage clairement. Je me suis à nouveau enfoncé dans une obscurité sans fin, en tombant. Je suis tombé dans des bras familiers, dégageant un léger parfum, c'était Liu Ruiyan. Un instant, comme si j'étais tiré de force d'un bourbier poisseux, dans l'obscurité. Cette odeur familière, qui me donnait la chair de poule, a de nouveau envahi mes narines. Avant même d'avoir ouvert les yeux, j'ai senti que quelque chose n'allait pas, le poids sur mes membres était plus du double de ce qu'il était auparavant. J'ai ouvert brusquement les yeux, dans la pénombre. Ce que j'ai vu au niveau de mes poignets et de mes chevilles, c'était un objet froid et sans éclat, des chaînes. Elles étaient plus épaisses d'un cran qu'avant, et portaient des éraflures qui semblaient vouloir vous transpercer le cœur, comme 2 serpents noirs. Elles m'étreignaient fermement, et Liu Ruiyan était couché sur moi. Elle était comme un chat paresseux, la tête posée sur ma poitrine, ses doigts caressant doucement mon visage. Me voyant me réveiller, elle a levé la tête, ses beaux yeux portaient un sourire familier et dangereux. Marie. Tu n'es pas sage. Sa voix était légère, douce. Comme des stalactites transperçant mes oreilles, vous voulez aussi vous enfuir en douce? Ses doigts effleurèrent mes lèvres. Avec une pointe de froid, quoi? Cette grande beauté comme moi ne peut pas vous retenir? Ma gorge se contractait violemment, incapable de prononcer un mot, l'humiliation de l'échec et un désespoir encore plus profond. M'ont submergé comme une marée montante, il semblait satisfait de ma réaction, le sourire au coin de ses lèvres s'approfondit. Vous resterez ici, avec moi et l'enfant, l'enfant. Ces 2 mots ont explosé comme un coup de tonnerre dans ma tête, tout mon corps a frémi. Je l'ai regardé fixement, pensant avoir mal entendu. Qu'avez-vous dit? Ma voix était incroyablement sèche. Un enfant? Sur le visage de Liu Ruiyan. Cette expression dangereuse et maladive s'est dissipée instantanément, remplacée par une expression naïve et pleine d'attente. Comme un enfant qui a bien fait son devoir et attend des éloges de ses aînés, il a hoché la tête vigoureusement. Ses yeux brillaient. Oui, un enfant, votre enfant. Il a même répondu avec un ton de vantardise, me répondant sérieusement, c'est le résultat de nos efforts pendant plus de 2 semaines. Après avoir parlé, son expression naïve a disparu, il a retrouvé ce regard plein de ressentiment. Un fou obsédé par la possessivité, plissant dangereusement les yeux, le passage sans heure d'une expression à l'autre. Me fit frissonner de la tête aux pieds, mon esprit était un chaos, je me forçais à saisir le dernier fil de ma raison. Demandai-je avec incrédulité, sinon quoi? Dit-il en haussant les sourcils de manière triomphante. Comme un dinosaure qui a gagné une bagarre, je viens de confirmer, je voulais juste revenir vous annoncer cette bonne nouvelle. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai découvert, son regard s'est soudainement refroidi. Sa main a augmenté la force, pinçant mon menton, j'ai découvert un homme très nouveau. Qui osait s'enfuir en douce, voulant nous abandonner, la mère et le fils? J'étais sans voix face à ces paroles. Mon cœur semblait être serré par une main invisible, tombant lourdement, l'enfant. Elle était enceinte, ce fait était plus lourd que la chaîne de fer plus épaisse à mon poignet. Écrasant mon dernier espoir de fuite, je me suis calmé, je me suis lentement calmé. Maintenant qu'il y a un enfant, s'en sortir sera probablement plus difficile que d'atteindre le ciel. J'ai fermé les yeux, n'osant plus regarder ce visage fou et magnifique, mon esprit a commencé à réfléchir frénétiquement.
Comme un écheveau désordonné, les paroles de Liu Ruiyan résonnaient dans ma tête encore et encore. Il y a 3 ans, il me voulait absolument il y a 3 ans. Je me suis battu pour lui, j'ai beaucoup réfléchi, un souvenir flou que j'avais oublié dans un coin a commencé à refaire surface. Je venais d'obtenir mon diplôme universitaire, j'avais étudié la finance. Sans aucun lien, n'est-ce pas à ce moment-là que je venais d'obtenir mon diplôme universitaire, désargenté? Je cherchais désespérément dans la pile de souvenirs pour trouver une piste. Finalement, une image que j'avais délibérément oubliée. Une scène embarrassante et passionnée a été arrachée de force du coin sombre. À l'époque, je venais d'obtenir mon diplôme, j'avais étudié la finance, mais sans relation ni appui. Chômage dès l'obtention du diplôme, cette phrase est tout à fait vraie. Pour gagner ma vie, j'ai trouvé un petit boulot de serveuse dans un bar assez animé. Ce soir-là, le bar était bruyant comme d'habitude. Je naviguais dans la foule avec un plateau, puis j'ai vu cette scène. Dans un coin, dans une banquette, 6 ou 7 voyous aux cheveux teints en rouge et vert entouraient une fille. Leurs propos étaient orduriers et leurs mains indiscrètes. La fille semblait clairement ivre. Les joues rouges, le regard flou, le corps mou comme s'il n'avait pas d'os. Elle ne pouvait que repousser faiblement. Ma tête s'est emballée à ce moment-là, sans penser aux conséquences. Je venais d'obtenir mon diplôme universitaire, j'étais encore un jeune idéaliste, comment pouvais-je supporter une telle chose? J'ai posé mon plateau et je me suis précipité sans un mot, tirant la fille derrière moi pour la protéger. Qu'est-ce que vous faites? Seul le fait d'intimider une fille n'est-il pas un acte de bravoure? Les voyous ont été surpris. Puis ils sont devenus féroces, m'encerclant. S'ensuivit une mêlée générale. Ils étaient nombreux, j'ai pris plusieurs coups dès le début, ma lèvre me brûlait. Mais je n'étais pas résigné, je pensais que sauver la demoiselle en détresse ne pouvait pas se terminer par une mort prématurée. Ce serait trop honteux. Une vague de chaleur a jailli de mon cœur, les hormones ont instantanément grimpé. Je me suis battu avec acharnement, abandonnant toute défense, cherchant à échanger les coups. Je me suis battu comme si ma vie en dépendait. Tu me donnes un coup de poing, je prends le risque de le subir. Je te rends un coup de pied. Cette fureur débridée les a vraiment effrayés. Les derniers voyous s'enfuirent en jurant, et je n'allais pas mieux. J'avais le visage meurtri, le nez et les joues tuméfiés, et mes vêtements étaient déchirés. À la seconde suivante, je tournai la tête, ne voulant pas que la fille derrière moi voie ma détresse. Faire le bien sans laisser de nom, surtout que mon apparence était trop embarrassante, je n'ai même pas osé la regarder en retour. Je suis parti en boitant, et le résultat fut prévisible, j'ai été renvoyé du bar ce jour-là. J'ai de nouveau perdu mon emploi, et environ un demi-mois plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique inexplicable, puis j'ai signé cet maudit contrat de mariage avec Liu Ruiyan. En y pensant, tout mon corps a frissonné, le temps, le lieu, les causes et les conséquences, tous les indices se sont liés à ce moment-là. Ce n'était pas une coïncidence, elle en voulait à moi depuis le début. J'ai soudainement ouvert les yeux, fixant intensément Liu Ruiyan qui était penché sur moi, ma voix est devenue rauque et sèche à cause d'un choc extrême. La fille du bar, ce n'était pas toi. Liu Ruiyan a lentement levé la tête. Une lueur de malice triomphante a traversé ses beaux yeux, et ses lèvres se sont courbées en un sourire pathétique et satisfait. Mon chéri, il semble que tu te souviennes. Ses doigts ont doucement tapoté mes lèvres. Sa voix portait une note froide, cependant, si tu t'en souviens. Tu ne pourras plus t'échapper. Mon cœur s'est serré, s'enfuir. Comment m'enfuir maintenant? Le bras de fer, j'ai essayé. Le résultat a été d'être enchaîné avec des chaînes plus épaisses, elle était capable de droguer et d'emprisonner, je n'ai aucun doute. Que la prochaine fois qu'elle sera provoquée, elle me cassera vraiment les jambes, sans parler de l'enfant. Elle est enceinte, que cet enfant soit le mien ou non, avec son état actuel. De paranoïa jusqu'à la folie, elle fera de cet enfant le levier ultime pour me retenir. Si l'enfant est vraiment le mien, légalement et émotionnellement, nous ne pourrons jamais nous séparer complètement de cette vie. Je dois rester calme, la force brute ne fonctionnera pas. Je ne peux qu'être doux, un homme doit savoir plier pour mieux se relever, d'abord me sauver. Puis envisager la suite. J'ai fermé les yeux, et quand je les ai rouverts, la stupéfaction et la colère dans mes yeux furent réprimées de force, j'affichai un sourire qui semblait à la fois résigné et plein d'acceptation, essayant de rendre mon ton aussi léger que possible. Si je ne peux pas m'enfuir, je ne m'enfuirai pas, je le regardais. Feignant la légèreté, en haussant les épaules. Un homme doit assumer ses actes. Je resterai donc avec votre mère et votre fils, je n'ai pas l'intention de m'enfuir de toute façon. Liu Ruiyan plissa les yeux, comme un chat guettant sa proie, ses beaux yeux pleins de suspicion. Il s'approcha, examinant attentivement mon visage. Comme s'il cherchait des traces de mensonge sur mon visage. Je n'y crois toujours pas trop. Dit-il doucement, ses doigts froids glissant sur ma pomme d'Adam. Me donnant la chair de poule. Mais tu ferais mieux que ce soit vrai. Sa voix devint soudain plus froide. Avec une menace non dissimulée. Sinon, la prochaine fois, je te briserai les 2 jambes.
Et je te ferai rester ici pour toujours, pour toujours. Mon cœur se serra brusquement. Mais mon visage conserva la même expression stupide. Il semblait satisfait de mon air de proie. Après avoir proféré sa menace, sa force s'est instantanément dissipée. Il se recoucha sur ma poitrine, comme un chaton docile, enfouissant son visage dans le creux de ma poitrine. Murmurant doucement, « Tu sais, c'est toi que j'aime le plus. Je ne veux pas te faire de mal, mais je ne peux pas faire autrement, pourquoi n'écoutes-tu pas? Pourquoi veux-tu t'enfuir? Pourquoi veux-tu nous laisser tous les deux ?» Sa voix s'affaiblissait de plus en plus. Avec une certaine lassitude rauque. En parlant, sa respiration devint régulière et profonde. Et il s'endormit dans mes bras. Je restai immobile, sentant sa respiration chaude. Sentant l'odeur familière sur lui, mon esprit était d'une clarté glaciale. Je me suis aussi endormi. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans un état de choc. Mon bras était vide, Liu Ruiyan n'était plus là. J'ai bougé instinctivement mon poignet, mais je n'ai pas entendu le bruit familier des chaînes qui s'entrechoquent. Je me suis assise en état de choc, j'ai baissé les yeux et j'ai vu sur mon poignet. Mes chevilles étaient vides. Il n'y avait rien. Ces lourdes chaînes avaient été dénouées. Mon cœur a fait un bond, un mélange de joie et d'inquiétude a déferlé en moi. C'était un test de sa part. J'ai descendu du lit pieds nus, le cœur battant. Pour la première fois de mes propres pieds, je me tenais dans ce cachot qui m'avait emprisonné pendant plus d'un mois et demi. J'ai marché pas à pas vers cette porte en fer verrouillée, mon cœur battant la chamade. J'ai tendu la main. Et j'ai poussé doucement, la porte s'est ouverte. Dehors, il y avait un escalier montant, j'ai suivi l'escalier et ouvert une autre porte. Devant mes yeux est apparue une scène qui m'était incroyablement familière. Le bureau de Liu Ruiyan. L'immense bibliothèque en acajou, le canapé en cuir coûteux, et la douce odeur d'encre dans l'air. Je suis resté figé, ce passage secret, cet enfer qui m'avait emprisonné. Se cachait derrière la bibliothèque de son bureau. Cette maison, j'y ai vécu 3 ans. Ce bureau, j'y suis venu d'innombrables fois, et je n'ai jamais su qu'un tel endroit s'y cachait. Quand a-t-il commencé à être préparé? Cette pensée m'a donné des frissons. À ce moment précis, la porte du bureau a été ouverte de l'extérieur. Liu Ruiyan est entré. Il portait une tenue décontractée de maison. Avec un sourire doux sur le visage, comme une épouse tout à fait normale. Il s'est approché naturellement. Et a pris ma main. La chaleur traversait ma peau, mais j'avais l'impression de ne ressentir aucune chaleur. « Tu es contente ?» Il a penché la tête pour me regarder. Ses yeux se courbant en demi-lune magnifique. « Allons manger. » J'ai commencé à apprendre à jouer le rôle d'un époux modèle dévoué à 100%. Pour la petite vie dans mon ventre, qu'elle soit garçon ou fille. Et pour mes 2 jambes qui étaient encore intactes pour le moment, j'ai confié la majeure partie des affaires de l'entreprise à un adjoint de confiance, et je suis devenu moi-même un homme au foyer, après que Liu Ruiyan soit tombée enceinte. Ses goûts sont devenus capricieux et étranges. Aujourd'hui elle voulait du sucré, demain du piquant. Chaque jour, je passais des heures à lui cuisiner, cherchant des recettes pour femmes enceintes sur Internet, celles qui favorisaient la grossesse. Sans cervelle, craignant de ne pas être à la hauteur, mon mari. Aujourd'hui, je veux manger du poisson aigre doux. D'accord. J'enfile mon tablier et j'entre dans cette cuisine, plus grande que mon bureau d'entreprise. Pour commencer à préparer ce bar fraîchement arrivé par avion. Elle était assise sur une chaise dans le restaurant. Le menton appuyé sur la main, me regardant travailler avec un sourire subtil. Ce regard, doux comme de l'eau, comme si j'étais vraiment son mari adoré. Et non un prisonnier fraîchement libéré d'un cachot, au début de sa maladie. Ses nausées matinales étaient sévères, je préparais donc de l'eau gazeuse à l'avance chaque matin. Avec des tranches de citron, puis je la conduisais au travail. La voir entrer dans ce type d'immeuble de bureaux emblématiques me permettait de m'occuper de mes propres affaires. L'après-midi, je terminais mon travail plus tôt et je la conduisais à son entreprise. Parfois, je m'asseyais dans son bureau présidentiel et je l'aidais à examiner des documents moins importants, pour qu'elle puisse partir plus tôt se reposer. Le regard de ses subordonnés sur moi passait de la surprise initiale à l'habitude, voire à une certaine envie. Ils pensaient probablement que leur Liu Ruiyan, détaché du monde, avait enfin été apprivoisé par moi, déconnecté. Seul moi savais, qu'en coulisses de cet amour affiché, se cachait une folie terrifiante. Liu Ruiyan devenait de plus en plus dépendante de moi, ou plutôt, de plus en plus collante. Comme une petite fille, elle me suivait partout où j'allais. Quand je lisais des documents, elle s'asseyait à côté de moi sur un petit tabouret. Quand je cuisinais, elle me serrait la taille par derrière. Cette possessivité malsaine et étouffante semblait être camouflée par les hormones de l'amour, transformée en une douce naïveté de jeune fille. Plusieurs fois, en la voyant dormir, elle était peut-être vraiment malade. Peut-être. Pouvions-nous continuer ainsi? Nous commencions à nous comporter comme un vrai couple. Le week-end, elle m'entraînait faire du shopping. Devant les étagères copieusement garnies, elle prenait avec enthousiasme 2 pyjamas assortis aux dessins animés. L'un était loup gris, l'autre louve rouge,
elle le comparait sur moi. Chérie, regarde, est-ce qu'on ne te ressemble pas? Ses yeux se plissaient en croissant de lune quand elle riait. Je regardais dans le miroir. Mon propre reflet en pyjama loup gris, l'air impuissant, j'ai pincé les lèvres. Oui, tu es louve rouge, qui tient une poêle tous les jours. Elle ne se fâchait pas, au contraire, elle posa sa tête sur mon épaule, riant encore plus joyeusement. Nous nous tenions la main, comme tous les couples ordinaires, au cinéma. Pour regarder un film d'amour ennuyeux, et dans la rue des snacks pour partager une brochette de poulpe grillée. Elle buvait mon thé au lait, je mangeais ces boulettes de poulpe qu'elle avait mordues. Cette douceur, d'une réalité effrayante. Je voulais profiter de cette rare chaleur. Mais le fil tendu dans mon cœur, je n'osais pas le relâcher une seconde. Ce soir-là, nous étions allongés dans le lit à lire, elle était blottie dans mes bras, elle a soudainement attrapé ma main. Et l'a posée sur son petit ventre légèrement rebondi. Tu sens? Dit-elle doucement. J'allais demander ce qu'il fallait sentir. Une légère et étrange vibration est soudain venue de ma paume, comme un petit poisson, qui soufflait doucement des bulles à l'intérieur. Mon corps tout entier s'est figé, c'étaient les mouvements du fœtus. J'ai baissé la tête, regardant Liu Ruiyan, elle me regardait aussi le visage levé. Dans ses jolis yeux, brillait une lumière que je n'avais jamais vue auparavant. Un éclat mêlé de tendresse maternelle et d'espoir. À ce moment-là, une émotion complexe et indescriptible a surgi dans mon cœur. Pour cette petite vie à venir. Je n'étais pas insensible. Ce léger battement semblait frapper directement mon cœur. Me faire sentir qu'une vie est liée à mon sang. Mais ce lien est aussi comme une nouvelle chaîne qui me lie fermement sur place. Les jours passaient dans cette atmosphère calme et étrange. Jusqu'à ce jour, un partenaire de mon entreprise est venu en visite, le responsable de l'autre partie. C'était une femme d'affaires très compétente, nous avons fini de discuter de affaires dans la salle de réunion. Et nous avons discuté encore quelques minutes dans le couloir, elle m'a souri et m'a tendu une carte de visite. Disant qu'à l'avenir, si l'occasion se présente, nous pourrions échanger davantage. Je venais de la prendre poliment. En me retournant, j'ai vu Liu Ruiyan qui se tenait non loin, je ne sais pas quand. Elle se tenait là tranquillement, avec un sourire hypocrite sur le visage, mais ses yeux me fixaient intensément, la carte de visite dans ma main, sans aucune chaleur dans le regard. L'air sembla se figer instantanément, la responsable a également senti l'embarras de l'atmosphère. Elle a ri doucement, a trouvé une excuse et est partie précipitamment. Liu Ruiyan, c'est alors qu'elle s'est avancée lentement et m'a regardé. Elle s'est approchée de moi, sans se mettre en colère, ni poser de questions. Elle a juste tendu son doigt fin et m'a doucement retiré la carte de visite de la main. Puis, devant moi, d'une manière extrêmement élégante. Elle a déchiré la carte de visite morceau par morceau, en miettes les plus fines. Elle a levé la tête. S'est penchée à mon oreille, d'une voix que seuls nous deux pouvions entendre. Chuchotant comme une amante, mon mari, as-tu été trop sage ces derniers temps? Au point que j'ai presque oublié que la petite pièce était en fait assez spacieuse. Depuis le dernier incident de la carte de visite, la phrase de Liu Ruiyan, la petite pièce, était en fait assez spacieuse, a tourné comme une malédiction dans mes oreilles pendant plusieurs jours. J'ai été sage, sage comme jamais auparavant. Elle semblait aussi satisfaite de ma sage attitude, elle n'a plus mentionné cela. Les jours se sont écoulés rapidement dans cette calme étrange, si vite que le ventre de Liu Ruiyan, gonflé comme un ballon, la date prévue d'accouchement est arrivée en un clin d'œil. Devant la salle d'accouchement de l'hôpital, j'étais comme une mouche sans tête. Je faisais les allers-retours dans le couloir, la lumière rouge allumée de la salle d'opération, comme l'œil d'un méchant. Elle me donnait le vertige, mon cœur était plein d'émotions contradictoires, il y avait de l'attente pour ce nouveau-né qui allait naître, il y avait de l'inquiétude pour cette femme folle dans la salle d'accouchement. Plus encore, il y avait la confusion quant à mon propre avenir. À ce moment-là, la porte de la salle d'accouchement s'est ouverte et une infirmière est sortie. Je me suis précipité, ma gorge était si sèche que j'avais du mal à parler. « Docteur, comment va ma femme ?» L'infirmière a retiré son masque, révélant un visage fatigué. Mais avec un effet surprenant. « Félicitations, mère et fille sont saines et sauves. Mère et fille sont saines et sauves. » Ces 4 mots étaient comme un flot de chaleur, dissipant instantanément toute mon anxiété et mon malaise. J'ai expiré longuement, sentant mes jambes devenir molles. Quand j'ai pris de la main de l'infirmière. Ma petite fille, toute froissée, mon cœur a semblé être violemment frappé par quelque chose. Elle était si petite. Ses yeux fermés hermétiquement, sa petite bouche remuant inconsciemment. Je lui ai donné un petit nom. Xiao Yue. En la regardant, mes calculs, mes précautions, ma peur, tout semblait fondre à cet instant. C'était un sentiment que je n'avais jamais ressenti auparavant, une connexion de sang. Une émotion primale. Pendant la période de rétablissement de Liu Ruiyan, je suis complètement devenu un super papa poule. Changer les couches, préparer le lait. Faire des rots, endormir. De mon chaos initial à ma maîtrise plus tard, j'étais débordé. Liu Ruiyan, la plupart du temps, restait appuyé sur la tête du lit,
me regardant tranquillement alors que je m'affairais pour notre fille. La folie et la rancœur dans ses yeux s'étaient beaucoup estompées. Elles ont été remplacées par une douceur et une satisfaction que je n'avais jamais vues auparavant. Ce regard m'a donné l'illusion à plusieurs reprises. Comme si nous étions un couple ordinaire et aimant, après la pleine lune de Xiao Yue. Liu Ruyan a emmené ma fille et moi chez elle. Ses parents connaissaient mon existence depuis longtemps, et leur attitude envers moi n'était pas mauvaise avant. Maintenant qu'ils ont une petite fille, ils sont encore plus chaleureux, au point où je ne sais plus comment réagir. Chez mes beaux-parents, j'ai démontré un maximum de discipline personnelle en tant que gendre, me lançant dans la cuisine pour aider ma belle-mère. J'ai joué aux échecs avec mon beau-père sur le balcon, discuté des nouvelles, et gardé les deux. Je les ai tellement gâtés qu'ils ne savaient plus où donner de la tête. Ce sont des compétences de survie que j'ai développées ces dernières années. Après le dîner, mon beau-père m'a emmené dans son bureau, m'a tapoté l'épaule, et m'a dit d'un ton sérieux, « Xiaoling, Ruyan, cet enfant, nous l'avons trop gâté depuis qu'elle est petite. Son tempérament est peut-être un peu étrange. J'espère que tu seras plus indulgent à l'avenir. » Ma belle-mère a également approuvé, « Oui, oui. S'il y a quoi que ce soit qu'il fait de mal, sois plus tolérant envers lui. » J'ai écouté, et un sourire parfaitement exécuté s'est affiché sur mon visage, mais intérieurement, j'ai souri froidement. Elle n'est pas juste étrange. Ta fille est une Yandere, le genre qui enferme les gens dans le sous-sol et les attache avec des chaînes. Mais j'ai dit avec une sincérité absolue, « Papa, maman, ne vous inquiétez pas, le tempérament de Ruyan me convient très bien. Nous sommes faits l'un pour l'autre. » Après être rentré chez mes beaux-parents, je suis complètement devenue une adoratrice de ma fille. Dès que j'ai un moment, je prends Xiao Yue dans mes bras pour le faire rire, lui chante des comptines fausses et le regarde babiller, mon cœur fond. Ce soir-là, je tenais ma fille dans mes bras et j'ai embrassé son petit visage rose quand Liu Ruyan m'a serré par derrière, posant son menton sur mon épaule. Sa voix était teintée d'une fausse plainte et de jalousie, « Humph. Maintenant tu n'as plus Dieu que pour ta fille et tu ne passes plus de temps avec moi. » Je suis délaissé. Je me suis retourné et l'ai serré dans mes bras, ainsi que Xiao Yue. Comment donc? J'ai baissé la tête et embrassé son front. Vous deux, ma mère et ma fille, êtes mes trésors. Elle se blottit satisfaite dans mes bras, relevant la tête. Ses jolis yeux se recourbèrent en demi-lune. Il me regardait, avec cette tendresse familière dans les yeux. Mais ce qu'il a dit m'a fait sursauter. Chérie, te voyant aimer tant Xiao Yue maintenant. J'ai aussi envie de te faire une surprise que tu aimeras sûrement. Depuis la naissance de notre fille, mon monde ne se résume plus qu'au lait en poudre, aux couches et à ses rires étouffés. Je le serrais dans mes bras, comme le trésor le plus doux du monde, et je me suis volontairement abandonné. Sur le point de devenir une admiratrice de fille jusqu'au bout des ongles. Ce jour-là, je changeais frénétiquement la couche de Xiao Yue, ses petits pieds battant en l'air sur mon bras. Liu Ruyan est venu par derrière, s'est penché mystérieusement à mon oreille. Chérie, je vais te montrer un cadeau. Son souffle portait une touche de douceur. Je ne me suis pas retourné, concentré sur ce que je faisais. Je suis occupé, je n'ai pas le temps. Ce cadeau, tu l'aimeras, ça te plaira. Il n'a pas abandonné. M'a enlacé par derrière par la taille et a commencé à me supplier. Et moi aussi, je l'aime beaucoup, tu viens avec moi. Tu viens avec moi. Il se frottait contre mon dos, comme un chat collant. Je savais que je n'avais aucune chance de refuser ce qu'il avait décidé. Sous ses supplications, j'ai fini par céder. J'ai pris ma fille dans mes bras. Me suis assise sur le siège passager et j'ai mis ma ceinture. Xiao Yue dormait paisiblement dans mes bras. Liu Ruyan a démarré la voiture, de bonne humeur, fredonnant même une chanson. Les rues défilaient à toute vitesse par la fenêtre, je regardais ma fille dans mes bras. Son doux sommeil, mais un pressentiment indéfinissable m'a envahi. Un gymnase de boxe, c'est là qu'il m'a emmené, un endroit comme ça. Un endroit plein de sueur et d'ambiance ambiguë. Dès que je suis entré, une odeur mêlée de cuir et de désinfectant m'a frappé. Non loin de là, le son étouffé des sacs de boxe dans la salle de boxe. Les halètements et les cris rauques de l'entraîneur Liu Ruyan, comme à la maison. M'a guidé à l'intérieur et s'est arrêté devant une cage de boxe indépendante. Debout sur le ring de boxe, se tenait une silhouette familière, Jiboxiao. Il portait un short de boxe et un débardeur. Des gants rouges, mais son apparence n'avait rien de la férocité d'un boxeur. Au contraire, il ressemblait à un lapin effrayé. Quand il m'a vu, ses jambes ont visiblement tremblé. C'était une peur gravée dans ses os, impossible à masquer. Tu le connais, n'est-ce pas? Liu Ruyan a pris Xiao Yue, qui dormait profondément, de mes bras, son sourire éclatant et étrange. Il a bercé sa fille dans ses bras, son menton pointant vers Jiboxiao. Avec un ton léger, presque cruel, tu vois. Tu peux le frapper à nouveau. Souviens-toi de frapper fort. J'ai dû passer une grosse commande. Pour qu'il vienne être ton partenaire d'entraînement. Qu'en penses-tu? Une surprise. Une surprise?
Je n'ai senti qu'une vague de froid monter de mes pieds jusqu'à ma tête. Je le regardais, puis Ji Boxiao sur le ring, tremblant comme une feuille. Je me sentais impuissant. Mon attitude sage ces derniers temps l'ennuyait-elle? Voulait-il me voir frapper quelqu'un à nouveau, sous les plusieurs incitations de Liu Ruiyan? J'ai enlevé ma veste résignée, et le personnel m'a tendu une paire de gants de boxe noirs. Je les ai mis lentement et je suis monté sur le ring. Ji Boxiao en face. En me voyant monter, a pâli instantanément, ses yeux remplis de supplication et de peur. Il ressemblait à une bête féroce prête à le déchiqueter. Je n'ai même pas pris la peine de prendre une pause, j'ai juste donné quelques coups de poing. Sans faire exprès. Les poings fendaient l'air, sans grande force. Mais Ji Boxiao, comme s'il avait perdu toute bravoure, a sincèrement levé la main pour parer. Mais Ji Boxiao, comme s'il avait perdu toute bravoure, a levé la main pour se protéger comme s'il était sincère. Mon poing a heurté sa joue, il s'est effondré droit en arrière et s'est évanoui. Les entraîneurs sur le bord du terrain étaient abasourdis. Je me tenais sur l'estrade, regardant en bas, tenant ma fille. Regardant Liu Ruiyan, qui semblait s'amuser, je me sentais absurde et pitoyable. Elle tenait Xiao Yue. Elle la balançait doucement, regardant le spectacle sur scène, tout en parlant d'une voix extrêmement douce. À sa fille dans ses bras, Yanshuan, maman va t'apprendre, petite Yue. Souviens-toi, à l'avenir, tu devras être une femme forte et résolue comme ton père. Sa voix s'est interrompue, ses yeux se sont tournés vers moi, et le coin de sa bouche a esquissé un sourire familier. Un arc pathologique, cependant, tu ne peux pas être aussi collante avec papa que maman. Si tu oses, maman sera jalouse. Elle baissa la tête. Presque collée à l'oreille de sa fille, elle dit d'un ton onirique. Des mots qui me glacent le sang, dans ce cas, papa ne pourra qu'aller dans la petite pièce noire. La petite pièce noire, ce n'était pas un cauchemar oublié, mais une épée de Damoclès qui pendait éternellement au-dessus de ma tête. J'ai enlevé tous mes gants. Je les ai jetés par terre, je suis descendu de l'estrade, et un sourire. Que devrait avoir un mari s'est dessiné sur mon visage. J'ai regardé au loin le couple. De belle-mère et fille et j'ai crié, ma chérie, rentrons à la maison. Le son n'était pas fort, mais il résonnait clairement dans toute la salle bruyante. Je vais rentrer à la maison pour te cuisiner ton plat préféré, le calmar braisé, et aussi pour la fille. Préparer son lait en poudre préféré.